Par notre intermédiaire, maintenant, la télévision rend hommage à la photo, dont c'est le mois actuellement. Une exposition est organisée à la Grande Halle de la Villette à Paris, en partie consacrée à l'œuvre d'un des célèbres photographes français de cette deuxième partie du XXe siècle, Robert Doisneau. Robert Doisneau qui avait commencé sa carrière chez Renault dans les années 30. 45 ans après, eh bien, il visite son exposition en compagnie d'un autre ancien de la régie qui, lui, y a passé toute sa vie. Delphine Delasselle, Pierre Moscovitch. Ils ne se connaissaient pas, mais ils ont les mêmes souvenirs. Image d'une jeunesse laborieuse, fière, d'une horloge de pointage, d'un atelier recouvert de suie ou de la courbe d'une Renna Stella. Deux visions d'une même époque. 1934, Robert Doisneau débute sa carrière de photographe professionnel au département publicité chez Renault. Philippe Bouissou travaille déjà depuis 2 ans dans les ateliers d'outillage. Ouvrier hautement qualifié, il restera 35 ans dans la même équipe. Je travaillais pour l'emboutissage, c'est-à-dire les outils mis sous presse. Ah. Ils martèlent. Ils martèlent, Oh, les vous voyez, pauvres gosses. et puis après ils reprennent sur un tas qui a différentes formes. Ouais. Vous voyez, ils martèlent de manière à conformer la tôle. Oui, mais monsieur Bouissou, là, il y avait une bosse, non? Le photographe peut aussi des fois se tromper. C'est possible, hein? Non, mais voyez-vous, je crois que c'est le style, en un mot, qui fait tout. D'abord la femme, la voiture ensuite. C'est un tout qui nous arrive jusqu'à notre époque. Du temps où j'étais chez Renault, c'est-à-dire il y a près d'un demi-siècle, la publicité était formidablement ringarde, hein. Les slogans, c'était « Fumer des Celtiques dans une Celta 4 », par exemple. Et alors, quand il y avait à faire des photographies pour le salon, montrant l'aisance à l'intérieur d'une voiture, le confort, comme la carrosserie n'était pas prête, nous faisions ces photos-là à l'intérieur du studio. Alors, les gens assis par terre, avec une direction bidon, et puis tout le monde très décontracté. C'était des gens du service, ce n'étaient pas des modèles, des mannequins. Rudimentaire au niveau de la conception, archaïque sur le plan de la réalisation. Doisneau apprend les ficelles du métier, mais il ne restera que 5 ans chez Louis Renault. L'invention la plus sauvage de ces gens, qui étaient dans le fond des inventeurs inhumains, c'était que quand vous arrivez en retard, le rouleau changeait de couleur et l'heure de votre arrivée était en rouge. Et comme le chef du personnel était un ancien militaire, il plaisantait pas du tout avec la discipline. Alors je me suis fait virer à cause de cette pendule. Mais ils m'ont rendu service. Un service inappréciable pour les amoureux des bancs publics, immortalisé sur la pellicule du maître quelques années plus tard. Sport